Oui, c'était pour vous dire que j'étais arrivée. Hein. D'accord. D'accord, allez, je vous remercie. À 2 pas de chez elle, à Bayonne, Brigitte a rendez-vous sur ce parking pour acheter de la vaisselle dénichée sur Internet. Une bonne affaire, conclue avec Chantal. Bonjour. Ah, c'est vous Je suppose que c'est vous qui voulez Les tasses, absolument. Parfait. Est-ce que vous pouvez me montrer ces petites merveilles? Donc voilà, hop, les petites tasses, il y en a 6. Tasses et sous-tasses. Parfait, mais c'est très joli, c'est délicat. Porcelaine. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, si Voilà. ça peut servir à quelqu'un. Il faut que je vous règle par contre. D'accord. Voilà. C'est ce qu'il y avait Merci écrit sur le beaucoup. Bon Coin, Oui, n'est-ce oui. pas? 20 € pour les 6 tasses en porcelaine et leur soucoupe, presque 2 fois moins cher que chez un antiquaire. Je regardais un peu les prix qu'il y avait sur le Bon Coin et puis voilà, je n'ai pas voulu mettre un prix trop important. Puis voilà, je veux dire que ça profite à d'autres personnes. Voilà. Au revoir. Au revoir madame. Merci. Avec 112 millions de transactions en 2019 et un chiffre d'affaires en augmentation de 10% l'année dernière, Le Bon Coin est le premier site de vente entre particuliers en France. Brigitte, comme tant d'internautes, y fait plus que de bonnes affaires. Grâce à elle, son fils a un revenu. Voilà. La livraison. Alors. C'est à lui que les tasses sont destinées. Il vit à Paris. Il les y revendra 5 à 10 fois plus cher que leur prix d'achat après les avoir personnalisées. Brigitte lui expédie ce jour-là 9 cartons de vaisselle. Le fruit de 3 mois de recherche et d'achat sur Internet. Il doit y avoir 80 assiettes au moins. Il y a des plats, il y a des soupières, il y a des raviers, il y a des tasses, on peut trouver des théières, donc toute la porcelaine blanche de nos grands-mères. Pour aider son fils dans son business, la retraitée de 64 ans prend son rôle très au sérieux. Chaque jour, elle traque les bonnes affaires et fait même appel à ses proches pour quadriller tout le sud-ouest. Je peux aussi aller dans les Landes, le Béarn, aller un peu plus loin, même Bordeaux, parce que donc j'ai mon beau-frère qui récupère les choses, ma copine à Pau qui récupère aussi les services que je lui trouve. Donc voilà. Donc j'ai une petite toile d'araignée, n'est-ce pas? Pour envoyer à son fils ses précieux colis, Brigitte n'a pas fait appel à la poste, mais à José. Bonjour Monsieur José. Bonjour. Vous êtes arrivé sans problème? Sans problème. Bon, là, Lui aussi tire profit du boom des ventes en ligne et des millions de cartons à transporter. d'accord. C'est chaud. Vous avez la Tout ce corde qu'il faut. tout ce Il y a qu'il des faut. sangles, des couvertures, Voilà. s'il faut. Il s'est inscrit sur Cocolis, un site proposant de livrer les colis des particuliers. C'est lourd, c'est lourd. Voilà, C'est je lourd, vais vous oui. aider, je vais vous aider, bougez pas. Une sorte de blablacar de la livraison. Ah, comme c'est fragile, on va les caler ici. Très bien. Il est bien plein votre camion, hein? Et toujours plein. C'est bien, Tout le temps. impeccable. Et j'ai pris les chaises en daille, voilà. Le colis à Biarritz, les deux placards. 2 placards là-bas, anglette aussi. On a des tableaux fragiles, c'est toujours en hauteur. Avant la crise du Covid, José louait et installait du matériel de son. Mais l'arrêt des spectacles et des concerts a éteint son activité. À bientôt, madame, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Tac. Alors le père de famille, qui vit en région parisienne, a investi près de 30 000 € pour acheter ce camion et l'aménager. 1 à 2 tournées par semaine à travers la France. Alors, ça, c'est ma maison. Voilà, parce que comme je pars à la semaine, il faut qu'on puisse dormir, manger. Donc là, on a le four qu'on fait griller, micro-ondes, tout ça, voilà. On fait à manger dedans. La machine à café qui est à côté. On a la télé. On a le frigo pour mettre de l'eau, de la salade et des jus de fruits. Et le lit, il est là. Bon, c'est ma deuxième maison, on va dire. C'est ça. Pour le transport jusqu'à Paris des 9 cartons de Brigitte, il demande 80 €. Sa nouvelle vie lui rapporte autour de 2 000 € net par mois. Allez, c'est parti. 2 jours plus tard, Alors, qu'est-ce qu'on a? Arnold, le fils de Brigitte, découvre les trouvailles de sa mère.
Ah bah c'est les assiettes. Son fournisseur presque exclusif de porcelaine. Une associée bénévole capitale. Ah bah voilà, on a les assiettes à soupe qui vont avec. Des grandes tasses, dentelle. Ouais, c'est des vieilles assiettes, j'aime bien qu'elles sont façonnées comme ça fait un petit air fleuri. Il y a plus de choix dans le sud-ouest. Et du Limoges. Et les prix sont inférieurs à ceux de la capitale, où Arnold serait confronté à la concurrence des antiquaires. Qu'un seul. Oh, c'est pas mal tout ça. C'est vrai que ça économise du temps. À moi, en tout cas. Elle, ça lui fait plaisir de m'aider, de ce que j'ai compris. Donc c'est plutôt pas mal pour moi. Mais les trésors de Brigitte doivent pouvoir trouver leur place dans l'appartement qu'il loue à Paris. 50 mètres carrés, déjà bien rempli. Non. On va le mettre là en attendant. Arnold, de 34 ans, le partage avec Bruno. Développeur web, il doit éviter les mouvements brusques et se contenter d'un bout de table pour travailler. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose, donc j'ai juste besoin d'un ordinateur, donc ça va. Il y a pile la place. Il y a pile la place. Le travail d'Arnold, c'est de décorer la porcelaine avec de l'or. Ça se travaille autant à la plume, au pinceau, pour faire des dessins de cette manière-là, ou comme ça. Hein, ça, c'est ce que je fais le plus, les motifs alphabet. Pour lui, c'est une reconversion. Un pari tenté en décembre 2019. J'étais graphiste et illustrateur en freelance pendant 10 ans devant un ordi. Donc j'avais envie de reprendre un peu les pinceaux. Donc je me suis inscrit en cours. Ça m'a permis de m'approcher de cette technique-là. Et étant amateur de grands repas, je me suis dit que je pouvais m'atteler à ce support-là, de la vaisselle ancienne. Voilà. Sur son site, les pièces, achetées quelques euros par Brigitte, sont revendues entre 25 et 450 euros. Arnold en vend une soixantaine chaque mois. Alors, j'ai peut-être pas encore le niveau de vie que j'avais à l'époque, avant que je change de voie. Mais oui, je m'en sors plutôt bien. J'arrive à dégager 2-3 000 euros selon les mois, quand c'est difficile. Au bout d'un an, je suis quand même assez satisfait du résultat. Avec l'explosion des ventes sur les sites d'occasion, d'autres futés se sont lancés sur des produits bien plus encombrants que la porcelaine de Limoges. Oui, bonjour. J'ai vu sur le Bon Coin que vous aviez un T2 à vendre depuis un petit moment, là. Bruno Verscher, 58 ans, achète des combis Volkswagen qu'il retape pour les louer ou les revendre. Il a repéré ce van de 1976. D'accord. Et au niveau carrosserie, il comment ce véhicule-là? À part sur la porte coulissante, il n'y a pas de rouille. J'ai vu dessus qu'il y avait un toit qui n'était pas des plus beaux. Ah oui. Et au niveau moteur, il marche bien, il n'y a pas de... Oui, il marche bien, je viens de le démarrer, là, il démarre au quart. D'accord. Le combi est à vendre 10 000 euros. Si je fais une proposition sur une base de 7 000 euros, ça pourrait aller ou pas? Ah non. Non. Il faut que ça reste raisonnable. Bah, pour moi, ça me paraissait raisonnable. Et vous, votre idée, ça serait quoi? 9 000. Ouais, non. Ouais, ça va être compliqué. Là. Je vous fais des photos, je vous les envoie, puis je réfléchis. Voilà. Ok. Ok, merci. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Vous pensez que vous avez bien négocié? Je vais l'avoir. Le vendeur acceptera finalement de baisser son prix à 7 500 euros. Ancien marchand de fruits et légumes, Bruno se passionne pour le business du combi en plein essor en France. Maintenant garagiste, il est devenu un des principaux acheteurs de ces camping-cars vintage. Je suis un lève-tôt, donc tous les matins, je suis réveillé à 3h. La première chose que je fais, c'est ça, c'est de regarder mes annonces et je trie, voilà. Il y a 10-15 ans, on les mettait à la casse. Le jour d'aujourd'hui, le moindre bout de tôle, ça vaut une fortune. C'est des véhicules qui amènent le sourire. Ça m'arrive assez fréquemment, ou même de mes clients qui partent en location, de se faire arrêter par les gendarmes parce qu'ils voyaient un T2 ou un combi pour taper les discutes. Et voilà, c'est vrai que c'est des véhicules qui amènent la banane. Ce jour-là, Bruno reçoit ses dernières acquisitions,
ramené par un de ses 3 salariés. 6 000 € pour ce lot de 3 vannes. Ah Gaëtan, ça y est? Ça y est, ça a été. Moi, tu nous as ramené trois belles merveilles, là? Ouais, les 3 derniers. D'accord. Les véhicules n'ont pas roulé depuis plus de 10 ans. Souvent, c'est pourri un petit peu là. Oh, c'est bien, hein. Les panneaux de porte sont en bon état. Non, le marchepied aussi. Ouais, non. Tu vois, il est complet. Ouais, il est complet, puis vraiment propre, hein, je veux dire. Ouais. Bonne pioche. Bon, alors oui, il est sale, il est resté dans son jus. Il a été dans une grange à la poussière pendant des années, mais non, c'est vraiment un très très beau véhicule. Les sous-bossements sont sains, les bas de porte sont en bon état. Bon, ben là, Gaëtan, c'est pas la même, là. Là. Oui, il est moins beau celui-là. Ah oui, bah déjà, il y a un bout du moteur qui est là. Là, c'est le filtre à air. S'il est là, c'est qu'il n'est plus dans le véhicule. Là, le pot d'échappement. Par contre, il a un chauffage d'origine. Ah oui, il a un chauffage, oui. Ouais, ça, c'est pas mal. Presque une épave. Mais pas de quoi inquiéter Bruno. C'était... Dans son atelier, il peut restaurer les combis, du moteur à la carrosserie. Quitte à y passer parfois plusieurs mois. Moi, je préfère acheter des vannes qui soient dans leur jus. Peu importe, ils sont pas beaux. On démonte, on ressoude, on refait dans les règles de l'art. Une fois ressuscités, les vannes sont même baptisées. Donc là, c'est Bilout, c'est un Bilout. J'ai acheté par une relation que j'avais dans le Nord. Bilout, voilà, de son nom, il s'appelle Bilout, tout simplement. Willy que j'ai acheté sur le Bon Coin, à Saumur. Donc là, Buzz, un véhicule aménagé en camping-car pour 4 personnes. Blue, un petit peu comme sa couleur. Et Loulou, il est resté 20 ans dans un sous-sol. 17 000 km d'origine, tout neuf. C'est un peu comme vos enfants. Oui, si on veut, mais j'ai beaucoup moins d'enfants que de vannes. Bruno a 2 enfants et une centaine de combis. Chaque année, il en revend une 12aine. Salut Bruno. Salut Clément, bonjour. c'est Camille. C'est le grand jour. Le D-Day. Là, c'est la grande découverte. Grande découverte. Camille et Clément viennent de Touraine pour prendre possession de Joey. Oh là là. Il est trop beau. Un combi de 38 ans. Oh, les sièges et tout. Que Bruno a mis 6 mois à restaurer. Magnifique. Ah, c'est bon, Camille. Le couple a choisi toutes les options. Un toit amovible qui peut abriter un matelas de C'est place. exactement le même jaune. La banquette pour la mettre en clic-clac, en fait, c'est plus simple. Hein, En bas, 2 couchages de plus. Bruno a retrouvé les motifs d'époque, années 80, mais a installé tout l'équipement moderne. Au niveau technique, là, donc il y a un petit tableau, là, avec une prise USB. Une petite prise USB, voilà. Deux prises même. Voilà. Parfait. Voilà. Donc là, tu as une commande pour le frigo, tu vois. Et un petit fraiseur pour les glaçons. Donc le petit évier avec la pompe, voilà. Condition de mettre de l'eau dedans. Bien sûr. La penderie pour mettre les robes longues. Voilà, tout à fait. Effectivement, c'est assez profond. Avec la petite tringle. Avec la petite tringle, voilà. Excellent. Voilà. Petite douchette. Petite douchette. Voilà. Méconnaissable par rapport à la ruine qu'ils avaient vue lors de leur première visite. On est passé devant à peu près 300 vannes qui avaient la même tête, c'est-à-dire rien, un bout de carrosserie. Et il a dit celui-là. Ah ouais, vas-y, celui-là. C'est vrai que quand on revoit les photos de départ, on se dit qu'il y a eu un petit peu de travail d'effectuer. Bruno avait acheté ce combi 5 000 €. Puis là, c'est tout vide. Hein. On voit le ciel là. Il n'y avait pas de toit là. Il le revend aujourd'hui 30 000. Entre le temps passé à la restauration et le prix des pièces détachées, Bruno se dit incapable d'estimer ses bénéfices nets. Alors, première en bas. Acheté à bas prix sur Internet, restauré, revendre plus cher. Pour exploiter ce filon, certains sont prêts à tout plaquer. Oui, bonjour, c'est Thomas, le brocanteur pour la livraison du meuble. Donc on sera là d'ici 25 minutes. C'est bon pour vous? Super, à tout à l'heure. Thomas, 22 ans, en licence gestion d'entreprise, et son père Franck, paysagiste,
se rêve brocanteur professionnel. Au décès de ma grand-mère, on avait fait un vide maison. J'ai vu que les gens, il y avait un certain entrain dans l'achat d'objets d'occasion. Et puis on avait des meubles qu'on avait récupérés que on s'est dit on va les retaper. Et on a vu que les gens accrochaient pas mal au concept. Donc on s'est dit pourquoi pas se lancer là-dedans. Ce matin, ils livrent un client qui leur a acheté un buffet et une ancienne horloge qu'ils avaient dénichée sur Internet. Vous voulez que j'enlève les chaussures? Non, allez-y. D'accord. Du coup, c'est à poser où? Juste là. Juste là? D'accord. Hop. Franck et Thomas ont remis au goût du jour ces 2 vieux meubles à la demande d'Alan. C'était exactement ce que je voulais et je suis content de ce que ça va rendre. Ouais. C'est le principe de profiter d'anciens meubles pour raconter une histoire. C'est hyper important, je trouve. Tu m'as dit combien? 285, du coup c'est 290, 300, ça fait 400 du coup en tout. Les 2 meubles avaient été achetés 70 €. 400. Et la livraison, Thomas, elle est comprise? Elle est comprise dans le tarif, voilà. Parce que comme monsieur a pris plusieurs choses, c'est sûr que on va pas se permettre de lui faire payer en plus une livraison supplémentaire, ça sert à rien, donc voilà. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. À très vite. Merci. Bonne journée à vous. Ça sera un plaisir. Merci beaucoup, au revoir. Franck et Thomas se sont lancés il y a moins de 2 ans. J'ai pas l'impression d'avoir tout reçu là. Le garage familial est plein à craquer. Ils achètent presque tous les jours des objets anciens sur lesquels ils tentent de faire des marges. Nickel. Juste un petit coup de nettoyage et il va être revendu dans l'état. Acheté 10 €, le Bro sera revendu 24. Payé 4 €. Réveil mécanique. Le réveil sera mis en vente à 9. Et pour cet abat-jour en nacre, une rapide remise en état suffira. C'est bon. Il y aurait peut-être, à mon avis, qu'une petite réparation à faire ici. De tête, j'ai dû le payer dans une dizaine d'euros à peu près. Et il sera revendu? Je me base par rapport au diamètre, donc c'est à peu près 30 cm, donc ce sera vendu 30. Mais les livraisons des achats sur le net réservent parfois de mauvaises surprises. J'avais touché, la première assiette avait l'air d'être cassée, mais le reste avait l'air d'être en bon état. Donc je me dis, s'il y a juste une assiette de cassée, c'est pas non plus très grave, puisque... Ayant accepté ce colis, Thomas ne peut plus être remboursé. Oh là 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 là. Ouais, elles sont toutes cassées. Elles ont toutes pété. Achetés 15 €, il comptait les revendre 80. Le père et le fils travaillent ensemble, mais chacun à son compte. Bam, bam. Franck a plus de 600 annonces en ligne sur Internet. Une vente par jour en moyenne. Un revenu complémentaire qui s'ajoute aux 2000 € de son salaire de jardinier. Je crois que ça doit être aux environs de 1000 € peut-être par mois, brut, hein, je parle brut. Voire un peu plus. Voire peut-être un petit peu plus. Ça ne remplace pas mon salaire pour l'instant aujourd'hui. J'espère que ça va le devenir. Je vous dis, là, c'est mon intérêt. Je pense que ça va être d'ici à peu près une année. Ça va peut-être être monter une société carrément, voilà, de pouvoir, moi, travailler. Ma femme aussi, voilà, de la faire travailler dans l'entreprise. Je pense que ça, c'était le plateau et ça, c'était les rallonges, ouais. Ok. Thomas, lui, gagne aujourd'hui entre 800 et 1600 € bruts par mois. Il voudrait aussi en faire son métier à plein temps et arrêter ses études dès l'année prochaine. Tu veux qu'on commence à le visser ou pas? Chaque matin, depuis une semaine, pour Carole, mère de famille de 31 ans, c'est la même corvée. On a l'eau du déshumidificateur, c'est l'eau en une journée. Et au tout départ du dégât des eaux, on enlevait ça 2 fois par jour sur l'ensemble des déshumidificateurs de la maison. Une fuite de canalisation a inondé 3 pièces de la maison, dont cette salle de jeu. On a eu un dégât des eaux qui a en fait trempé toute la dalle. Là, au niveau du placard ici, on voit bien la démarcation, l'eau qui est montée au niveau des murs. L'assurance leur a alloué 1200 € pour les travaux. Carole ne fera pas appel à des entrepreneurs. On a décidé de faire les travaux nous-mêmes parce que déjà, on bricole facilement avec le budget qu'ils nous donnent. Carole a besoin de peinture, de parquet et d'un lavabo. Du matériel qu'elle ne va pas aller chercher dans une grande enseigne de bricolage. Carole n'achète plus rien au prix fort, seulement des produits d'occasion ou des invendus. Se passer du neuf,
Une décision prise il y a 7 ans, au moment où son mari a été licencié. On était jeunes propriétaires, jeunes parents. Et pendant 4 mois, mon mari n'a plus de salaire puisque l'entreprise avait coulé. Il gagnait 2200 €, moi j'en gagnais 1200. On est passé de 3005 à 1200. Sachant qu'au niveau de notre prêt maison, on était à 980 €. Comment on fait dans ces cas-là quand on n'a plus que 200 € pour vivre? Il y a une prise de conscience. On se dit que c'est dommage de ne pas utiliser le circuit alternatif du marché de l'occasion parce qu'on y trouve tout. Carole se rend pour la première fois dans cette matériothèque, un lieu créé il y a 2 ans. Bonjour. Dans ce bric-à-brac, on trouve tout pour construire ou rénover sa maison. Visserie, lampe à 5 €, porte à 40 €, interrupteur ou poignée de porte. Comme c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures soupes, ici, quasiment rien de neuf. De la récup, vendue jusqu'à 60% moins cher qu'en magasin. Je vais vous montrer ce que j'ai en partie. Ce qui me reste. Oui, oui, oui. Parce que ça part très vite. D'accord. Ça, c'est des fonds. D'accord. Et moi, ça, j'ai qu'un paquet. Au niveau des tons, je partirais voilà. plus sur celui-là. Sur celui-là. Ah oui. 15 € au lieu de 45, mais il ne reste qu'un colis, pas assez pour Carole. Là, quand c'est comme ça, je prends le numéro de la dame s'il y a besoin. Et puis quand je reçois, à la limite, je peux vous appeler dès que je reçois. Les petites quantités, c'est l'écueil de cette boutique. Ici, tout repose sur des dons. C'est un particulier qui m'a donné. Il est passé ici, il m'a dit, ça vous intéresse? Sans quoi je mets la déchetterie, je dis non, moi j'ai pris. Quand j'ai vu l'état, je l'ai pris parce que ça c'est du parquet qui peut ressortir. Jean-Claude Clinck dirige ce magasin géré par une association. C'est en fait un chantier d'insertion qui a permis de redonner un emploi à des personnes en situation précaire. 8 salariés travaillent 26 heures par semaine pour un salaire mensuel de 900 € net. Ils récupèrent, nettoient et remettent en état les différents objets. Mes achats appuient des emplois. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui, à l'heure actuelle, est hyper important. Et en plus, à côté de ça, moi, au niveau économique, je m'y retrouve. Donc, voilà. 50 centimes le rouleau de tapisserie au lieu de 10 €. Je peux ouvrir pour regarder? Bien sûr. Des surplus donnés par des particuliers. Pour faire une tête de lit et tout, ça peut être... Bon, celui-là, je vais le prendre parce que j'aime bien le motif. Et puis la peinture et la vasque. Merci. Au rayon lavabo, tout a été récupéré dans des déchetteries. C'est pas parce qu'on achète d'occasion qu'on achète quelque chose qui va être hors d'usage ou sale ou dégradé. En fait, c'est des produits qui sont vraiment utilisables et pourquoi les jeter? Ça, c'est une vasque qui est encastrable. Oui. Alors, je vais prendre celle-ci. La plus chère est vendue 25 €. Carole, elle, a repéré un prix défiant toute concurrence. Ah nickel. On est sur un gris perle, donc c'est hyper tendance. Puis là, à 3 €, ça, je prends. Vous savez, vous recherchez quoi en peinture? Alors, en peinture, je recherche déjà un gros volume de peinture pour refaire vraiment les murs, le plafond. Il me reste un pot. D'accord. Et ça, donc là... C'est des pots de 12 litres. 12 litres. Ah oui, 120 mètres. Oui, donc je vais pouvoir même refaire les autres pièces. Un pot vendu 35 € au lieu de 110 en magasin. Ça, c'est neuf, c'est un pot neuf. Oui. Ça même chez Leroy Merlin, c'est un don que j'ai eu chez Leroy Merlin. C'est une fin de promo. Cette charité permet à ces grandes enseignes d'obtenir des déductions d'impôts au lieu de jeter leurs invendus. Je vais prendre celui-ci. 20% des dons proviennent de ces magasins de bricolage. Ça fait 41. Alors... 41 € au lieu de 200 pour du matériel neuf équivalent. Et pour ce prix, il y a même le petit coup de main de Jean-Claude. Merci. Comme Carole, plus de la moitié des Français achètent régulièrement des produits d'occasion. Un chiffre qui a doublé en 10 ans et qui révolutionne leur façon de consommer. Pour les aliments, Carole privilégie les invendus et le circuit court. Les produits d'hygiène et d'entretien sont achetés en vrac pour limiter les emballages et les déchets. Vous allez où demain avec l'école? À la crèche. Malo, 7 ans, Arthur, 4 ans, Juliette, 2 ans.
déjeunent chaque matin sur une table et des chaises d'occasion. Thomas, lui, a retrouvé un emploi de technicien digital et gagne 2 000 € net par mois. Sur tout ce marché de l'occasion, c'est quand même Carole qui a été précurseur dans le domaine, dans la famille, quoi. Et on a suivi le mouvement. Après, ça a duré 4 mois, j'ai retrouvé du boulot, tout est reparti et on a gardé ce mode de vie. À mon anniversaire, elle va prendre un jeu de Reine de Neige. Qui va la Reine des Neiges cette année, comment vous faites? On lâche prise aussi de temps en temps, notamment sur des choses d'actualité. On regardera si on peut acheter d'occasion, mais si on voit qu'il n'y a rien sur le marché, on ira sur le marché neuf. C'est vraiment une transmission par rapport à l'éducation et par rapport à notre façon de faire. Mais après, c'est aussi, en tant que parents, je pense, leur donner de bonnes clés pour l'avenir, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui changeront. Et puis tu vas profiter pour aller... On va aller voir les books. Acheter de l'occasion, pour Carole, cela ne veut pas dire sacrifier sa qualité de vie. Elle tient à ce que son intérieur soit équipé avec de l'électroménager haut de gamme. Alors dans la cuisine, on a acheté d'occasion la hotte. On a payé une centaine d'euros. Habituellement au magasin, on est à 200, 250, surtout sur les hottes noires comme ça. On a le Thermomix que l'on a acheté aussi moitié prix, 600 € alors qu'un neuf, on est à 1200 €. Le SodaStream pour faire de l'eau gazifiée, qu'on a payé 20 €. Soit un tiers du prix. Des produits qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir neufs. Carole, vendeuse de bijoux, est au chômage et touche 400 € d'indemnité par mois. Alors là, on est dans la chambre de Malo. Tout, quasiment, sa chambre est d'achat d'occasion. Le bureau, la chaise, c'est même des meubles que j'ai achetés encore en carton. Donc c'est de l'occasion, mais neuf. Ils n'ont jamais été utilisés avant, parce que les personnes les ont achetés, mais jamais montés. L'ensemble, avec une commode et une bibliothèque, 180 €, 4 fois moins cher au bas mot. Carole a longtemps été une consommatrice effrénée. Cette accro aux fringues dépensait jusqu'à 200 € par mois pour étoffer sa garde-robe. Aujourd'hui, elle vide régulièrement ses placards pour donner et surtout dépense 10 fois moins grâce à des adresses qui proposent des prix imbattables, comme celle-ci. Une boutique gérée par Emmaüs qui reçoit 4500 tonnes de dons chaque année. Ils sont revendus 4 € en moyenne par article, 8 pour les habits de marque. Carole peut se faire plaisir. Un top d'Amar, Newman, Terre de Marin. Là, dans ce que j'ai sélectionné, j'ai un jean, Bonobo. Ici, j'ai un petit top Esprit. Et là, pareil, une marinière Bonobo. Après, je fais toujours aussi attention à ce que j'ai dans ma garde-robe déjà. Parce que souvent, il faut savoir qu'on n'utilise que 20% de son dressing en vêtements. On reprend toujours les mêmes vêtements, en fait, parce qu'on est bien dedans, que ça nous plaît. On est vraiment sur un top qu'on peut trouver en boutique. Il y a des petits volants. Enfin, c'est quelque chose qui se fait beaucoup pour cette saison hiver. En plus, là, il y a le raccord avec mes bottines, donc c'est parfait. Il y a 500 boutiques comme celle-ci en France, ouvertes à tous, sans condition de revenu. Donc 23 € s'il vous plaît. Neuf, Carole aurait payé ces 3 articles 170 €. Merci à vous, au revoir. Pour les chaussures, elle a un autre bon plan, une friperie virtuelle. Vinted, cette application permet la vente et l'achat de vêtements en ligne entre particuliers. 10 millions de Français y ont déjà eu recours. On va sélectionner directement les chaussures. Après, on a basket. Là, on a directement les Converse. Donc, c'est assez précis si on veut une marque. Et après, on va dans les filtres. On a la taille, l'état.
Donc là, je sais, moi, par exemple, je vais mettre bon état, voire neuf, ou neuf avec étiquette. On peut rentrer le prix de ce qu'on cherche, etc. Et puis, en fait, ça nous sort la liste de tout ce qui est disponible chez les particuliers. Sur cette plateforme, 100 millions d'articles disponibles. Donc, j'en ai trouvé là à 35 €. Et là, j'ai la paire de chaussures que j'ai sélectionnée. Là, 35 € les chaussures. Je pourrais négocier, mais je pense que le tarif est pas mal. Et pour l'hygiène, cette experte de l'occasion a ses petites astuces. On peut utiliser du bicarbonate pour, par exemple, nettoyer l'intérieur des chaussures, mettre un petit peu d'huile essentielle pour l'odeur si ça ne nous convient pas. Pour ne pas accumuler, Carole s'est fixé un principe. Pour un vêtement qui entre, un autre doit sortir. Sur le même site, elle va donc revendre cette veste qu'elle avait chinée pour 14 €. Et je pense que je vais pouvoir revendre à peu près dans les mêmes tarifs. La veste va pouvoir avoir plusieurs propriétaires. Cette reine de l'occasion Hello les amis cocottes. génère même de l'argent avec son savoir-faire. J'espère que vous allez bien. Elle a créé un blog et organise des ateliers pour dispenser ses bons plans qui lui rapportent 400 € par mois. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très belle journée. Ciao! Depuis que Carole consomme autrement, sa famille économise en moyenne 365 € par mois, soit 4 300 € par an. Avec ces économies, on a le projet de partir en fait au mois d'avril au Portugal et on établit le budget à peu près à 600-700 € pour partir à 5 pendant une semaine. Le marché de l'occasion est aussi devenu le terrain de chasse des professionnels. Il y a le dortoir au fond pour aller voir aussi. Ouais. Aviva, 32 ans, et Romain, 34 ans, cadre moyen, vont se marier en juin prochain dans ce domaine. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Alors, je vous ai fait une installation de la vaisselle vintage et des tables en situation. Super. Comme ça vous donne... Un endroit atypique, sans un seul objet neuf. Tout a été chiné par Vincent Delvas, le maître des lieux. Donc moi, ce que je vous propose, en fait, ce sont des tables comme ça, brutes en bois, avec des chaises qui sont toutes différentes. Et Dépareillé, ça donne beaucoup de charme. donc, on va se sentir comme à la maison au mariage. Exactement. Pour leurs 150 invités, les jeunes mariés ont loué le gîte 4 jours, 5 500 €. Cela comprend 2 salles de réception, la maison et ses 16 chambres, et une gouvernante. On aurait pu se marier dans un château, on aurait pu prévoir 200 invités, le cabriolet, etc. Mais encore une fois, c'était pas vraiment notre image. Donc quand on a décidé de choisir un lieu, d'ailleurs, Vincent, je sais pas si tu sais, mais c'est le seul lieu qu'on a visité. Oui, et vous avez annulé les autres On a annulé les autres rendez-vous. Exactement, Ouais. on a eu un coup de cœur pour celui-ci parce qu'on s'est retrouvés en fait. On s'est juste dit, parfait, ça nous ressemble. Aviva et Romain ne sont pas les seuls à succomber au charme de ce gîte. Il est complet jusqu'à l'hiver prochain. Quand Vincent a racheté ce corps de ferme, il était à l'abandon. Il a fallu 2 ans pour le restaurer. Chacune des 32 pièces est décorée dans un style campagne chic. À l'exception de la literie qui est neuve, mobilier, bibelots, Vincent a presque tout trouvé sur le Bon Coin. Ce site symbolise à lui seul l'explosion du marché de la seconde main. Il est devenu le plus grand magasin de France. Immobilier, offre d'emploi, meubles, électroménagers ou même animaux de compagnie, chaque jour, particuliers et professionnels déposent 800 000 nouvelles annonces. Une brocante 2.0 sur laquelle on trouve le meilleur comme le pire. Il faut avoir l'œil. Pour toute cette vaisselle, Vincent a déboursé moins de 200 €. Et moi, c'est tout ce que j'aime, vous voyez, ça raconte une histoire, ça a du vécu, on imagine tous les plats préparés en sauce qui ont été mangés. Et puis, je trouve ça ridicule de sortir son service du dimanche pour le dimanche. Moi, je déjeune et je dîne tous les jours avec de l'argenterie. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable que de prendre un repas avec de l'inox. Son meilleur coup, ce service terre de fer Marie-Antoinette en porcelaine de Gien.
20 € les 100 pièces, au lieu de 300 chez un brocanteur. Alors ici, dans le petit salon vert, on va trouver cet ensemble canapé et fauteuil, style Napoléon III. L'annonce était en ligne depuis 2 heures. Je lui ai envoyé une photo de ma pièce pour vraiment lui dire que je voulais absolument cet ensemble-là, qu'il était parfait pour mon salon. Elle me l'a réservé, il a fait 150 €. Leur cote atteint 1150 €. Alors ici, on va trouver encore un autre style. Ça, c'est du mobilier industriel, très en vogue. Je pense qu'il avait fait 80 €. Alors ensuite, dans la salle à manger de la maison, j'ai chiné une très belle pièce qui n'est pas de la décoration du mobilier. C'est une cheminée en pierre. Ça a fait 250 €. Pour meubler tout son domaine, Vincent n'a dépensé que 4000 €. Loin des 50 000 € que lui aurait coûté un équipement neuf. Avant de se reconvertir dans les mariages, il a longtemps travaillé dans l'événementiel. Dégustation, organisation de séminaires pour les hommes d'affaires. Mais lassé par la vie parisienne, à 36 ans, il a voulu renouer avec une passion d'enfance, la décoration. Mes parents m'emmenaient souvent le dimanche dans des vides-greniers dans les villages. Alors, on y trouve de tout, hein. On y trouve des jouets, des vêtements, des personnes qui vident le grenier de leur grand-mère parce qu'une maison doit être vendue. J'ai toujours adoré aller dans les greniers pour regarder tous ces objets oubliés qui prenaient la poussière. Adolescent, Vincent était fasciné par les mariages. Sur les murs de la chambre nuptiale, toute une collection de photos d'amoureux, dégotées là encore, sur le site. J'ai chiné une robe, 30 €. Non. Si, 30 €. Alors, vous voyez, elle est travaillée comme ça, elle est taille 38. Je la propose aussi à mes mariés qui veulent faire un plongeon dans la piscine le dimanche et faire des photos aquatiques. Aujourd'hui, même si son gîte ressemble à un magazine de décoration, Vincent continue à chiner en ligne, toujours à l'affût. Je vous appelle concernant votre pupitre d'écolier qui est en vente. Il est toujours disponible? Oui, toujours. Super. Vous pourriez me faire un meilleur prix sur le bureau? Oh bah oui, il n'y a pas de souci. Vous voulez à combien? Bah dites-moi ce que vous pouvez faire. Je ne sais plus, je l'avais mis à 20 €. Bah, non, combien? Ouais. Je sais plus. Ça pourrait faire 10? Oui, il n'y a pas de problème. Très bien. Eh bien, écoutez, un grand merci. Je vous dis à demain. Très bonne soirée. Merci, madame. Au revoir. Yes! J'ai pas forcé la négo. Je voulais proposer 15. Elle m'a proposé 10. Je suis super content. Le lendemain matin, Vincent part récolter la moisson de la veille. Au volant de sa berline d'occasion, achetée elle aussi sur le même site. Alors c'est vrai, j'ai déjà eu des lapins, j'ai déjà eu des gens qui étaient en retard, j'ai déjà eu des gens qui n'ont pas de réseau, parce qu'ici dans le Perche, le réseau est quand même très difficile. Ouais, ça doit être ici. Bah, surprise, c'est l'aventure. Parfois c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de sonnette, je trouve pas les gens. Bonjour madame, je suis Vincent du Bon Coin. Bonjour Nicole. Merci. Vous avez fait bon voyage? Oui. Première étape, chez Nicole, une ancienne parisienne installée en Normandie depuis sa retraite, qui veut faire de la place dans sa grange. Vous avez plein de trésors, dis donc, ici. Ah bah oui, c'est la cabane d'Ali Baba. L'étagère. Voilà, En rotin, super, bah, c'est bien conforme à ce que j'ai vu sur le site, super. Donc là, elle est en superbe état en plus, sur un petit peu de nettoyage parce que bon, il y a des petites toiles d'araignée. Voilà, Une étagère et une table qu'ont demandé les futurs mariés pour exposer leurs cadeaux. Bon bah c'est exactement ce que je voulais. Donc, Et vous avez d'autres choses ou pas? Parce que je vois qu'il y a plein de petits... Je peux regarder? Oui, allez-y. Décidément, vous avez plein de belles choses ici. Vous accumulez plein de trucs depuis longtemps, non? Oui, j'entasse là, c'est le fourre-tout. Ah, là, vous avez un miroir, bon, ça c'est le style Henri II. Il y a de la brocante. Style Henri II que j'aime pas du tout. Là, je serais intéressée peut-être pour des petites chaises comme ça, pour ma salle de réception, puisque les gens font la fête, les gens boivent, et du coup, j'ai souvent des chaises qui lâchent. Le petit fauteuil un peu Napoléon III peut être Ah oui, ça c'est un Napoléon III, oui. C'est un tissu Pierre Fray, non? Oui, Pierre Fray d'un côté et Rubelli de l'autre.
Vous voyez, ce genre de transat, ça peut aussi m'intéresser pour le domaine. Ah oui, attention, hein, ça c'est mes transats que j'ai. Ouais. C'est les... Ceux-là, ils sont pas à vendre. Mais non, parce que c'est ceux que j'utilise. Ça, bah, d'ailleurs, je vais vous régler tout de suite. Tac. Bah, écoutez, c'est bien parce que je vais Merci, faire madame. des courses, ça va repartir pas loin d'ici. Vous voyez, c'est circuit court. Bon, maintenant qu'on est ici, je peux vous dire, clairement, c'est pas le prix du marché. Vous voyez, ce genre de petites tables et de petits meubles, ça peut se vendre dans une brocante, l'étagère, à mon avis, ça peut faire quelque chose comme 70 €. La petite table, ça va tourner autour des 40, 45. Donc c'est vrai que... Et vous les vendez combien, vous? Bah 5 et 5. Bah voilà, bon bah... Oui, Là, mais... vous faites avoir, quoi. Mais non, je ne me suis pas fait avoir. De toute façon, si je ne voulais pas, je ne lui donnerais pas. Bon, on a discuté, je me suis laissé prendre au charme, c'est bon. Mais la prochaine fois, attention, ouvrez le portefeuille. Deuxième arrêt dans un petit lotissement de la Ferté-Bernard pour récupérer le bureau d'écolier négocié à 10 €. Ça suffit. Bonjour madame. Bonjour. Je suis Vincent du Boncoin, je viens chercher le pupitre. Oui, d'accord, je vais vous ouvrir. Très bien. Cette assistante maternelle vient d'emménager dans la région. Elle n'a plus de place chez elle. Je suis en train d'aménager une salle de jeu pour enfants et du coup, c'était vraiment ce que je recherchais. Alors, parfait. Ok, attendez, je regarde. Elle est très beau. J'avais ça en tête, très bien. Bon, bah très bien. Bah, écoutez, je vais vous le régler tout de suite. En tout cas, merci beaucoup pour le beau geste. Merci. Merci, madame. Super. Ah bah, je le trouve encore mieux qu'en photo, parce que j'aime bien, là, vous voyez, ce large bandeau. J'avais ça quand j'étais à l'école. Ça vous rappelle des souvenirs? Des bons et des mauvais. Voilà. Aujourd'hui, dans une grande enseigne de mobilier, vous trouverez rien en dessous de 60-70 €, je pense. Enfin, j'ai trop baissé le prix. Ah, vous êtes fait avoir. Ah, voilà. Non, vous vous en serviez pas. Moi, il va servir tous les week-ends, toute l'année. Et une deuxième victime pour ce gentleman cambrioleur. Je suis content que ça vous fasse plaisir. Bon, je fais ça tous les jours, hein, donc... En fait, il me faudrait une camionnette. Ou une remorque. J'ai déjà transporté 40 chaises de réception entre le coffre et le toit. Donc en fait, quand je voyage, vous voyez, je récupère toutes les couvertures que donnent les compagnies aériennes pour les vols de nuit. Ça me permet de protéger comme ça les objets que j'achète. Hop, je sais pas, je vais en avoir une centaine. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci en tout cas. Ça va? Je veux Ouais. Ok. Tu veux voir du coup le meuble? Avec grand plaisir. Ils ne se connaissent pas, mais se tutoient d'entrée. Entre eux, pas de chichi. Il est un petit peu abîmé. Parfait. S'il faut, on passera un coup de pension. Mais c'est Ouais, parfait. ok. C'est parfait. Vous n'avez pas parlé du prix du meuble? Il n'y a pas de prix. Il a de la valeur, mais il n'a pas de prix. C'est-à-dire, il est gratuit. Mika est étudiant en communication. Esther, universitaire. Ce matin, je suis allée donner un abat-jour, par exemple. Et du coup, ce meuble, je voulais m'en débarrasser. Je suis en train de faire un grand tri. De ne pas passer par un système monétaire, je trouve ça assez intéressant sur des meubles comme ça. Pourquoi toujours tout vendre, en fait, surtout pour rien du tout. Au revoir. Ouais, Merci salut. pour tout. Mika, 20 ans, ne dépense presque rien. Il n'est pas radin. Recycler, c'est sa philosophie. Ses vêtements, par exemple, sont ceux de son père. Hola. Il vit en colocation dans cet appartement avec Martin, livreur de repas à vélo. Je fais ça pour Charles? Ça va. Tu l'as payé combien? Peanuts. Cette table de chevet, c'est le cadeau de bienvenue de Charles, qui va bientôt emménager avec eux, histoire de partager les 960 € de loyer. Bordeaux est la ville de France où l'an dernier, ils ont le plus augmenté. Là, il nous manque une table. Il nous manque une table parce qu'il y a un grand espace et que même pour manger, c'est pas très confortable. Et avec ça, on pourra manger, quoi, globalement. Le secret de Mika, c'est Give,
Une application française créée par 2 diplômés d'école de commerce. Des dons entre particuliers. 200 000 objets de toutes sortes attendent preneurs actuellement sur le site. Parmi eux, quelques dons du ciel, comme ces 157 fauteuils rouges de conférence en très bon état, ce réfrigérateur américain et un piano droit. Mais aussi des cadeaux empoisonnés, une caravane à remettre en état et un bateau qui a bien besoin d'être rénové. Mais tout est gratuit. On recherche une table. Et là, toutes les tables arrivent. Il y a pas mal de monde sur l'appli, donc une table comme ça, par exemple, c'est une table qui est très belle, donc ça part vite. Le choix de Mika se porte sur cette table. Donc là, je contacte le giver, de manière très courtoise toujours. Bonjour, je suis intéressé par la table. Et là, c'est envoyé, et du coup, on attend juste la réponse. Je comprends pas. Tout le monde peut aller chercher des tables, il n'y a aucune règle. Si, il y a des règles. On ne pourrait pas aller chercher des objets indéfiniment. Au bout d'un moment, pour récupérer, je dois donner. En fait, c'est un vrai échange qui se fait sur un principe d'équité. S'il ne dépose rien à son tour sur le site, le demandeur est obligé de regarder une publicité comme celle-ci avant d'être mis en relation avec le donneur. Ce dernier choisira ensuite librement à qui il confie son bien. Finalement, la table a échappé à Mika. Voilà ce qu'il a pris à la place. Depuis l'été dernier, l'application a ouvert une section dons alimentaires. 3 hectares de vignes, 20 vaches laitières. Tiens mon doudou. Bienvenue à la ferme des Lafont. Il n'a pas pris le coup de gelée, on est bien. Dernière récolte pour Christine et son doudou de Marie, Et mon doudou, c'est pas l'heure de manger. après une année fertile. On est envahi de tomates, de courgettes, de pâtissons. On en a donné, même les copains, ils n'en veulent plus. Il y a trop. Au niveau des tomates, à la fin de saison, plus personne vient en chercher parce qu'ils sont gavés. Le congélateur est plein et les soupes sont faites. Voilà. La petite récolte. La menthe pour Tu les veux faire un infusions. mojito Non, mojito, c'est pas trop mon truc. Christine a découvert l'existence de cette application dans le journal. Il y a des personnes qui vivent en appartement et qui n'ont pas l'occasion de faire du potager. Et ce qui est intéressant, justement, plutôt que de jeter, autant leur faire bénéficier de légumes, en plus du bio. C'est du vraiment nature. Ici, l'engrais, c'est le fumier des vaches. Après la cueillette, le plus dur commence. Et voilà. Christine a été bénévole à la Croix-Rouge, gérante de boutique, mais n'a encore jamais mis en ligne d'annonce, ni photographié de potiron. Quand je fais des photos, j'aime qu'elles soient jolies et bien présentées. Ça va t'occuper la journée, ma chérie. Non. Je vais prendre des photos de près. C'est de lumière. Oui, t'inquiète pas pour la lumière. Pour des raisons sanitaires, il est interdit de donner par exemple des crustacés, des steaks hachés ou de la crème fraîche. J'ai réussi mes photos. Oui, je suis dessus. Oui. Mon doudou. Un vrai paysan de chez paysan. Alors, marié avec une femme de la ville, ça fait un beau mélange. Comme dans le panier. Jusqu'au 23, voilà. OK. Les donneurs doivent renseigner la date limite de consommation. Dès qu'elle est dépassée, l'annonce est supprimée. Pour le reste, c'est aux bénéficiaires d'être vigilants. Le site décline toute responsabilité. Bonne journée. Bye. Bon courage, mon doudou. Travaille bien. 20 minutes plus tard, Bon, alors regardez s'il y a des réponses. 3 réponses. Ça y est, ça commence à bouger, hein. L'heureuse élue, la première à avoir répondu, arrive du village voisin. Alors moi, c'est Christine. Eugénie. Bonjour. Enchantée. Oh, vous savez cuisiner? Ouais. Bon, bah alors, super. Un petit peu. Du coup, les, Oui, les enfants vont être contents. Oui, bah, c'est sûr. Ils ont quel âge, les petits? 3 ans et 1 an. Ah, c'est vraiment des petites puces. Ouais. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens d'acheter du bio. C'est trop cher. C'est hyper généreux, tout le monde n'est pas comme ça. Ça vient du cœur, c'est... Mais oui, mais de toute façon, le but, c'est de ne pas jeter dans un premier temps. Et si ça peut faire plaisir, puis ça fait plaisir de faire plaisir. Ouais, c'est clair.
Christine a déjà pris rendez-vous avec Eugénie pour lui donner un nouveau panier l'été prochain. Je sais pas si on le prend. Moi, je connais. Dans leur hôtel parisien, Pauline et Nicolas soignent les derniers détails. Ce couple de vétérinaires est venu du Jura pour participer à une soirée très en vue. C'est bon? Bon, alors allons-y. Bonjour. Ils ont été invités par Le Bon Coin, le plus gros site français de petites annonces, à passer un week-end à Paris, tout frais payés. Au début, toi, tu croyais pas? Non, je croyais que c'était Quand une on a blague. été contactés, on pensait que c'était une blague. Ce soir, ils ont rendez-vous au Palais Brognard, dans le très chic 2e arrondissement. Bienvenue au Pays des Merveilles. Merci. Bonsoir. Le site internet fête ses 10 ans dans une ambiance qui se veut féerique. Pour l'occasion, 1600 personnes ont été conviées, les salariés, les clients et le couple, accueillis par les 2 dirigeants de la marque. Bonsoir. Bonsoir. Antoine Joutot. Merci d'être venu. Ce qui leur vaut tous ces honneurs, c'est d'avoir mis en vente l'été dernier leur cafetière sur la plateforme pour 78 €. Une petite annonce, a priori très ordinaire, qui va se révéler être la milliardième postée depuis la création du site. Du coup, on a récupéré la cafetière. Ouais. Et même le sachet avec les capsules. Bravo. C'est grâce à une cafetière que vous avez été invité. On va être accro à la caféine, puis amener de belles choses derrière. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci. Antoine Joutot, le directeur général, s'est offert la cafetière et un autre cadeau d'anniversaire. Le président de la République, venu célébrer le succès de ce vide-grenier en ligne, devenu un symbole de réussite à la française. On voit les billets de Pauline et Nicolas ont même eu le droit à leur selfie avec le président. Un peu flou, malgré tout. Non, c'est très sympa. C'est très sympa, c'est marrant. En quelques années, Le Bon Coin est devenu l'un des sites les plus fréquentés de France, consulté par 25 millions d'utilisateurs tous les mois. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère. Chaque seconde, 11 nouvelles annonces sont postées sur le site. La plupart sont mises en ligne gratuitement par des particuliers qui vendent des objets d'occasion de toutes sortes, jusqu'aux plus insolites, comme ce dentier presque neuf ou ces fesses de marmotte empaillées. Mais depuis quelques années, le site de Brocante a envahi tous les domaines de notre vie quotidienne. Il est devenu leader sur le marché des voitures d'occasion, des biens immobiliers et même des offres d'emploi du secteur privé. Au total, 9 millions d'utilisateurs se connectent chaque jour à la recherche de la bonne affaire. Parmi eux, Camille et Jonathan, des inconditionnels de la première heure. Chaque week-end, ils sillonnent les routes de Champagne-Ardenne pour acheter les objets qu'ils ont repérés sur le site. pas très loin. Ce jour-là, ils veulent mettre la main sur un séparateur de baignoire. Je suis devant chez vous. La plupart des transactions se font ainsi, près de chez soi, je vous remercie. et de la main à la main entre particuliers. Bonjour. Oui, il n'y a pas de nom sur la sonnette. C'est pas grave. Ok, super. Bon, bah, super, impeccable. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous placez ça dans la baignoire. Et avec la ventouse, en fait, ça permet donc de bien caler et de séparer la baignoire en deux. Et vous pouvez remplir comme ça la baignoire que la moitié de sa capacité. Ça permet d'économiser l'eau. Pourquoi vous le vendez? Parce que ma fille est grande et que maintenant, voilà, pas besoin de prendre des bains, prendre des douches. Voilà. 10 €. Impeccable. Et ben voilà. Merci. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Bon Au week-end. revoir. 10 €, 4 fois moins cher que l'équivalent neuf dans le commerce. Jonathan est responsable des espaces verts dans sa ville, payé un peu plus que le SMIC. Et Camille, employée dans une société de métallurgie. Ce site leur permet de s'offrir des objets qu'ils ne pourraient pas se payer au prix fort.
Je vois par exemple pour notre fils, tout ce qui est matériel de puériculture, si on veut quelque chose qui tienne assez bien la route, mais ça coûte tout de suite dans une centaine, voire 150 €. Ben là, ça nous permet d'acheter quelque chose à une quarantaine d'euros et qui n'est pas abîmé, quoi. Donc c'est d'autant plus intéressant pour ça. Ils ont acheté leur voiture sur le Bon Coin, leur logement, cet ancien corps de ferme il y a 4 ans, et même leur chat, Pupuche. Hey, on va boire un petit biberon. À l'intérieur, tout, ou presque, a été chiné en ligne. On a le téléphone, le coussin d'allaitement, très pratique, le parc, neuf, ça doit valoir 130 €, et là on l'a eu à 40 €. Un petit coup de chiffon, on le nettoie un petit coup, et puis ça y est, c'est parti. Une nouvelle vie commence. Des centaines de transactions. Donc j'ai mon petit calepin en fait. Soigneusement répertoriées. Voilà. Donc je note tout en fait. Vente, achat. Donc toutes mes ventes, mes achats. Ah non, je suis pas du tout conservateur, hein, ça change souvent. C'est jamais les mêmes produits. Hein. Je vends, je rachète, je garde pas. Jonathan vend autant qu'il achète pour équilibrer ses comptes. Alors pour s'offrir une nouvelle moto à 5 000 €, il part à la chasse au trésor dans son débarras. Donc là, j'ai retrouvé un petit PC qu'on va mettre en vente. Il exhume aussi une valisette poussiéreuse et un lecteur CD d'un autre temps. Pour sa moto, il a déjà rassemblé 4 000 € en vendant des vieux objets. Mais ses réserves commencent à s'épuiser. Vous avez peur un jour de ne plus avoir rien à vendre? Oui. Oui, ça c'est une peur. Ouais. C'est-à-dire? Le fait de ne plus rien avoir à mettre en vente sur le Bon Coin, c'est vrai que ça fait drôle, quoi. On croirait que c'est la fin du monde. Bah oui. Jonathan va maintenant mettre en vente ses trouvailles. Un petit coup de plumeau. Ça présente mieux sur les photos. Quelques clichés. Il passe 2 heures par jour à s'occuper de ses annonces. Et faire ça, Jonathan, c'est un plaisir ou c'est une corvée? Non, c'est un plaisir de faire ça. C'est pas une corvée du tout, puisque c'est une passion de vendre, d'acheter. Ouais, c'est un vrai hobby en fait. Quelques lignes descriptives, une adresse et un prix qu'il fixe lui-même. 40 € pour son vieil ordinateur. Après, je valide. Le site ne prend aucune commission sur les transactions, mais il propose une série d'options payantes. Rajouter des photos ou remonter l'annonce en tête de page. C'est l'une de ses principales sources de revenus avec la vente d'espaces publicitaires. En moins de 5 minutes, l'annonce est finalisée. Et Jonathan ne tarde pas à recevoir un premier appel. Oui, je suis sur Vitry à côté, oui. Ça marche. Merci, au revoir. Voilà. 40 €. Ça va durer 1 heure. Je viens de mettre l'annonce en ligne. Vous avez l'air d'être content. Bah oui, c'est rigolo. Ça fait plaisir. Les petites annonces de Jonathan vont rejoindre le million d'articles mis en ligne chaque jour. Loin de l'ambiance vide-grenier, le siège du site de petites annonces se situe dans cet hôtel particulier, en plein cœur de Paris. L'entreprise emploie 400 salariés et réalise 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle appartient à un groupe scandinave. Antoine Joutot, le directeur général, est arrivé en 2009. Mais l'histoire commence il y a 20 ans, dans un petit village suédois. Parce qu'au début, c'est un ingénieur qui a développé dans son garage, lui, c'est vrai, un site de petites annonces, parce que c'est un grand fan de vide-grenier et de brocante. Et quand il a fait ça, il l'a fait pour lui et ses voisins et sa région. Et ensuite, vu le succès, il a été obligé de mettre tout le pays. En 2006, le concept débarque en France avec un nom qui fleure bon le grenier des grands-mères, chez Georgette. Il deviendra le Bon Coin quelques mois plus tard. Une recherche par région et une interface simplissime. Son succès est immédiat.
Vous savez que les Français, en 2006, sont arrivés massivement sur Internet. 2006, 2007, 2008, c'est tous les foyers commencent à s'équiper d'offres triple play, Internet, téléphone et télévision. Et là, vous avez des millions de Français qui arrivent sur Internet et qui connaissent pas très bien Internet et pas très bien l'usage. Donc ils se sont tournés plutôt vers des sites simples. Ensuite, ils se sont tournés aussi vers des sites très utiles. Comment je fais pour organiser ma vie, comment je fais pour m'équiper, etc. Donc Le Bon Coin répond à ces critères-là. Il y a 3 ans, la marque jusque-là très discrète s'offre un gros coup de com'. Elle décide de faire une surprise à un utilisateur qui vient vendre sa guitare. T'inquiète pas, c'est normal. Hey. En fait, ouais, la guitare, c'est pour mon pote Iggy. Il découvre que l'acheteur n'est autre que le chanteur Iggy Pop. La scène est tournée sur le vif. Ce sera la première pub télé du site. Tu joues un peu? Terrible, je sais pas qui joue. C'est ça. Depuis, l'entreprise continue sa progression. Tous les 15 jours, le directeur général organise un petit déjeuner pour accueillir les nouveaux arrivants. Bonjour. On démarre? Je vais appeler les petits nouveaux. Hein. Alors, je crois qu'il y a Edith, Myriam, Maxime, Pierre. Il recrute une vingtaine de personnes tous les mois. Charles. 1, 2, 3, 4, 5. Vous dites votre prénom, votre nom, qu'est-ce que vous avez fait avant et qu'est-ce que vous venez faire. Principalement des ingénieurs et des informaticiens. Je suis un développeur plutôt expérimenté puisque j'ai commencé ma carrière au siècle dernier. Et je suis très content de rejoindre l'équipe Core. Eric fait figure d'exception. Ici, la moyenne d'âge est de 30 ans. Si la boîte recrute autant, c'est qu'elle a réussi à décliner sa formule bien au-delà des objets d'occasion. Elle est notamment devenue leader sur le marché de l'immobilier. 1 500 000 annonces et là encore, on trouve de tout. Du cabanon en ruine à 15 000 € dans le Var, au château dans les Pyrénées-Orientales, affiché à plus de 12 millions. La rubrique immobilier est consultée par 9 millions de Français chaque mois. Alors les professionnels du secteur n'ont plus le choix. Ils se doivent d'y figurer. Claude-Olivier Bonnet a ouvert cette agence immobilière il y a 6 ans à Paris. Tous les matins, il se connecte au Bon Coin pour gérer ses 1500 annonces, toutes postées sur la plateforme. Il y a encore quelques années, il n'aurait jamais parié sur ce site. Quand on voit au départ, c'était hallucinant, c'était quelque chose qui était cheap, qui était bizarre, on avait tout en même temps. Quand on ne comprenait pas comment ça fonctionnait, on se retrouvait dans l'immobilier, mais on se retrouvait avec quelque chose qui avait rien à voir avec ce que l'on voulait. J'ai été même un des premiers à dire que je ne voyais pas comment ça pourrait fonctionner, et pourtant ça a explosé. Pour les professionnels, le service n'est pas gratuit. Chaque mois, Claude-Olivier dépense près de 7 000 € pour mettre en ligne ses annonces. Donc voilà, Claude-Olivier Bonnet. Bon, donc je vais vous faire visiter l'appartement. Voilà, Ce matin, ce couple a vu l'une de ses annonces sur le site. C'est un duplex de 100 mètres carrés en région parisienne. Je vous laisse faire. À 525 000 €. Alors, ici donc la deuxième chambre avec un lit suspendu. Et là, vous avez donc la troisième chambre avec l'accès direct, comme je vous disais, sur le jardin. Voilà. Là, vous ouvrez, vous allez voir. Voilà, pour le coup, voilà, vous voyez par rapport au mur, c'est celui-là. J'avoue que j'ai toujours plus utilisé le Bon Coin pour acheter des choses d'occasion, des jouets, même des habits pour les enfants, pour moi. Et c'est vrai qu'en voyant les annonces, c'est là que je me suis dit, tiens, il y a aussi de l'immobilier. Et quand on s'est mis à chercher de l'immobilier, je me suis dit, je vais regarder le Bon Coin. Au revoir. Au revoir. Si la vente est conclue, Claude-Olivier prendra sa commission habituelle. Le site internet, lui, ne touchera rien sur la transaction. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Bonne journée. Il n'y a pas que dans l'immobilier que les pros se sont emparés de la plateforme. Le site héberge aujourd'hui 300 000 offres d'emploi. Des grands groupes s'y sont mis, McDonald's, la RATP ou encore la SNCF. Mais aussi d'autres employeurs moins attendus.
Philippe Française dirige un lycée privé en Auvergne. Après des désistements de professeurs à la rentrée, il a eu l'idée de poster des petites annonces sur le site. Il cherche 3 profs, en sciences, en sport et en éducation civique. Donc le prof de sport ici, hop, on clique dessus, voilà. Et vous avez en dessous, ça se présente de cette manière, l'employeur, le salaire, le lieu et la description du poste à la fin. Voilà, juste ça. C'est exactement le même processus que pour les objets, des annonces simples à rédiger, vite postées et aucun intermédiaire. On est complètement maître de l'annonce, là, ce qui n'est pas le cas avec Pôle emploi. On doit passer par les fourches codines d'un certain nombre de critères, de choses qu'on ne peut pas dire ou qu'il faut expliquer autrement. Finalement, si on s'y prend bien, en mettant une annonce correcte sur le site, eh bien, on s'en sort. Ce jour-là, il reçoit un premier candidat, un prof de sport. Bonjour, c'est Française. Ravi de venir dans votre établissement. Eh bien, écoutez, allez, suivez-moi. Allez, je vous remercie. Kader Yessili cherche un poste depuis 2 mois. Installez-vous là. Le rectorat ne lui a rien proposé. Dans l'urgence, il s'en est remis au site de petites annonces. Bon, vous avez trouvé facilement ? Assez facilement, après je connais l'endroit. Vous faites quoi actuellement en fait ? Moi, ce que j'avais besoin, c'était de la réactivité. Donc l'idée, c'était un peu de court-circuiter tout ce qui est institutionnel. Par exemple, le rectorat, Pôle emploi ou des choses comme ça. Il fallait que ça aille vite. Donc pour moi, j'ai eu le réflexe d'aller sur des sites pour des locations, pour des vacances ou des choses comme ça. Donc je m'étais dit, pourquoi pas aller sur les offres d'emploi. Puis on se recontacte dès que possible pour voir si ça peut le faire. Moi, j'attends vos éléments et suite à ça, après... Ce n'est pas le seul entretien que Kader a décroché grâce au site. Allez. Je vous remercie, monsieur Française. Je vous raccompagne. Ouais, ça marche. Il a finalement trouvé un autre poste dans un lycée plus près de chez lui. Si Le Bon Coin est devenu un géant du net, il a son talon d'Achille, le manque de fiabilité de certaines annonces. Pour les contrôler, l'entreprise a mis au point un filtre qui détecte les termes suspects. Les ventes de drogue, par exemple, sont automatiquement supprimées. Tout comme les cosmétiques, pour des raisons d'hygiène, et les petites annonces de rencontres. Mais parfois, certaines passent entre les mailles du filet. Le site n'a alors aucun moyen de les détecter, sauf si des utilisateurs les lui signalent. Marion Cronier dirige ce service de 35 personnes. Elle vient d'être alertée par un internaute au sujet d'un téléphone portable anormalement bon marché. Dans les exemples typiques de biens qui ne devraient pas se trouver sur notre site, mais qui arrivent parfois parce que voilà, il y a un contournement de nos règles qui est inévitable, c'est des exemples d'un iPhone 6S avec une garantie d'1 an, débloqué à 300 €. Ça n'existe pas. Donc voilà, tous les acheteurs du Bon Coin, quand il y a une trop bonne affaire, n'y allez pas, c'est pas vrai. Neuf, ce téléphone coûte près de 800 €. L'écart de prix est trop important, l'annonce sera supprimée. Mais parfois, l'arnaque n'est pas détectée. Cet été, ces 3 étudiants ont trouvé sur le site un appartement à louer pour les vacances. Un 2 pièces dans une résidence d'Argelès, au sud de Perpignan. Ils conversent avec les prétendus propriétaires, qui leur envoient rapidement un contrat de location avec un RIB d'une banque française. Ils versent alors 150 € d'acompte. On les a eus par mail, on les a eus au téléphone, on avait un RIB, voilà, tout était bien écrit. Contrat, le contrat... Avec les clauses, voilà, qui aussi évidemment des articles du code, enfin... On n'aurait pas pu être plus vigilant en fait. Début août, ils chargent leur voiture et parcourent les 800 km qui les séparent de la Méditerranée. À l'arrivée, l'appartement existe bel et bien, mais ses vrais propriétaires ne l'ont jamais mis en location. On est arrivé devant la résidence, on est tombé sur un portail fermé. Ils sont partis voir l'agence immobilière en face et qui nous ont dit bon bah c'est une arnaque. Et à midi on avait une heure après, voilà, on est repris la route. Midi on reprenait la route. Et vous êtes rentrés chez vous? On est rentrés. Chez nous. Ces 3 amis sont loin d'être les seules victimes. À Argelès, une 50aine de familles a comme eux
retrouvé porte close cet été, devant cette résidence. À l'Office du tourisme, Jean-Paul Richaud, le directeur, a bien tenté d'alerter le site dès le premier cas. Donc ça, c'est le mail que j'ai envoyé au site du Bon Coin, en leur signalant que l'annonce était frauduleuse, qu'on avait vérifié que la location n'existait pas, donc auprès du service urbanisme de la mairie d'Argelès. Et alors, quelle est la réponse? Alors voilà la réponse. Au vu des seuls éléments fournis, nous ne sommes pas en mesure d'apprécier le caractère manifestement illicite du contenu signalé. À l'époque, aucune des victimes n'avait encore porté plainte. Le Bon Coin a donc estimé manquer de preuves et n'a pas désactivé l'annonce. Depuis, une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs de l'escroquerie. Au siège de l'entreprise, Antoine Joutot, le directeur général, reconnaît son impuissance. Les annonces qu'on propose, quand elles sont truquées, ces annonces-là, elles ressemblent comme une goutte d'eau à une vraie annonce. Donc pour nous, c'est impossible de définir est-ce que cet appartement ou est-ce que cette maison est vraiment un problème ou pas. Maintenant, on parle de cas extrêmement marginal sur les millions de transactions qui se font chaque mois sur le Bon Coin. Les utilisateurs floués ne peuvent pas se retourner contre le site, car il n'est pas l'auteur des petites annonces. Il se retranche derrière son statut de simple hébergeur.